Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Ce soir, on va parler de trail, de duathlon, de natation, mais on commence tout de suite avec du volley et Chaumont qui s'est fait surprendre d'entrée en demi-finale. Et il se retrouve directement en dos au mur en ouverture de la demi-finale du championnat de France. Les volleyeurs chaumontais se sont inclinés largement face à Poitiers vendredi soir après une prestation décevante. Le CVB n'a plus le droit à l'erreur s'il veut aller en finale. Le résumé et les réactions, regardez. Les visages abattus en tribune comme sur le terrain. La sensation d'avoir pris un énorme coup sur la tête. Largement dominé par Poitiers en ouverture de la demi-finale, les Chaumontais n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent atteindre la finale du championnat. C'est dur, on a joué horriblement mal. Ce n'est rien d'autre que ça et c'est frustrant. Maintenant, on est obligé de répondre. C'est la seule solution. On jouera bien mieux au prochain match et on verra. Palestra copieusement garni pour le match 1 d'une demi-finale qui promet. Chaumont, vainqueur de Toulouse en quart, a rendez-vous avec l'équipe surprise de cette saison, Poitiers. Les Haut-Marnais, qui n'ont plus perdu depuis plus d'un mois, démarrent en trombe. Un premier set maîtrisé et finalement remporté 25-21. Ce sera la seule éclaircie du soir côté chaumontais. Car les Poitevins, qui n'étaient pas attendus à ce stade du championnat, jouent libérés, sans pression. Comme face à Tourcoing en quart, Poitiers monte son niveau de jeu et recolle à 1-7 partout. Ce sera le tournant du match. On a su bien réceptionner et on a su mettre une très grosse intensité et leur mettre beaucoup de pression. C'est vrai qu'on a produit un très gros niveau de jeu. Après, je pense que ça reflète aussi nos 3 derniers matchs contre Tourcoing où on a été à peu près pareil. Bon, on savait que Poitiers c'était une très bonne équipe. Voilà, même s'ils ont fini 6e de la saison régulière, ils ont sorti Tourcoing avec le mental et là je trouve qu'ils ont fait un match presque parfait. À part le premier set, on ne pouvait pas faire grand chose, j'ai l'impression. Les Chaumontais ne s'en remettent pas et la suite de la soirée n'est que fébrilité collective. En face, Poitiers ne manque pas de saisir chaque opportunité. 25-17 puis 25-18, la fin de match est à sens unique. Ce n'était pas seulement le jeu qui a posé souci, mais aussi notre mentalité. Et c'est ça le plus décevant. On est une équipe jeune, donc c'est forcément dur les soirées comme ça. Mais globalement, c'est très décevant. Une défaite qui met Chaumont dans une position compliquée. Plus le droit à l'échec, les Haut-Marnais devront aller gagner à Poitiers dans une semaine pour continuer à espérer. Il nous reste encore peut-être 1 voire 2 matchs, mais dans tous les cas, là on est 2 au mur, il nous reste un match à l'extérieur. Donc il va falloir le gagner à tout prix, on sait que la salle va être bouillante. On va essayer de climatiser tout ça. Exactement, on aura le public avec nous, donc si on peut terminer ça en 2 matchs, ce serait parfait. Parce qu'après, revenir à Chaumont pour le 3e match, ça va être une toute autre histoire. Et si Chaumont parvient à égaliser à une victoire partout, un match 3 décisif se jouera ici à Palestra le lundi 5 mai. Sinon, le CVB s'arrêtera tristement au stade des demi-finales, comme la saison passée. Et dans l'autre demi-finale, Tours s'est imposé 3-7-0 face à Montpellier. On continue avec le volley, mais cette fois-ci à Saint-Dizier. Les joueurs, eux, ont réussi à remplir le contrat samedi soir. Oui, l'objectif pour les Bragards cette saison en pré-national, c'était clairement le maintien. Et ils l'ont officiellement validé à domicile face à Vendeuvre samedi soir. Victoire 3-7-1, globalement en maîtrise. Une belle récompense en fin de saison pour cette jeune équipe. On voulait vraiment gagner ce match-là. On avait pris un petit peu une rouste au match aller, on n'avait pas compris pourquoi. Là, le réveil, le sursaut, voilà, on a réussi. On a un petit set qu'on a perdu de pas beaucoup, il me semble 25-23. Mais bon, voilà, on a su rattraper le tir dans le dernier. Donc voilà, 3-1, victoire. Belle victoire, on fait de ça, on est content. Normalement, il me semble que c'est bon, on reste du coup en pré-nat. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un match face à Jarny, un déplacement chez eux. Donc là, maintenant, il y aura une grosse épine enlevée du pied. Et il faut dire que les Bragards avaient reçu un soutien tout particulier avant le match, puisque regardez, c'est la toute nouvelle Miss Haute-Marne, Louison D'Acosta, elle-même vollieuse, qui est venue les encourager avant la partie. On passe sur les autres terrains et on jette un coup d'œil à ce qui s'est passé ce week-end. On commence par le foot. Oui, un nouveau derby au Marnais qui cette fois est tombé dans la poche d'Éclaron, vainqueur face à Chaumont dans les toutes dernières minutes. Marnaval de son côté s'est incliné chez les Marnais d'Épernay, ce qui fait que nos 3 équipes au Marnais sont 10e, 11e et 12e, ce qui promet encore quelques sueurs froides pour le maintien. Sur les parties
parquet de handball maintenant, une seule victoire ce week-end, celle des Barisiennes en National 3. En pré-national, Chevillon et Chaumont se sont tous les deux inclinés. Chaumont toujours a accueilli ce week-end son traditionnel duathlon, mais cette année, la course était le support d'une compétition à enjeu. Oui, c'était la demi-finale de la 3e division de duathlon. En bref, étaient là des équipes de duathlètes de tout le nord-est qui visent la montée en 2e division nationale. Et dimanche, le duathlon de Chaumont était qualificatif pour la finale de cette 3e division. Alors forcément, c'est allé très vite, que ce soit à pied ou sur le vélo, vous le voyez sur les images. Parcours de 5 km à pied, puis 20 à vélo et enfin 2,5 km à pied, bouclé en moins d'1 heure pour les plus rapides. Une performance individuelle qui a servi pour une prestation collective, comme nous l'explique le vainqueur Victor Henry du Tri Val-de-Grès. Clairement, l'objectif aujourd'hui, c'était l'équipe, c'était passer pour la finale. Moi, là-bas, je suis triathlète longue distance, donc j'étais vraiment venu là pour refaire une reprise et puis rendre service au club et puis aux jeunes qui courent sur le circuit. Je ne sais pas si on gagne, mais je pense que ça va passer pour la finale et c'est bien le seul motif de satisfaction qu'il faut qu'on retienne au niveau du collectif. C'est top. J'ai mon collègue qui fait 4e, l'autre 12 ou 13e. Voilà, c'est un joli tir groupé, c'est prometteur pour la suite. A noter la belle 2e place sur cette course du Haut-Marnais, Aurélien Philibert, sous les couleurs de son club nancéen. Au final, une belle journée pour les organisateurs de l'ECAC Triathlon qui ont reçu de nouveau une course à label national. C'est 8 mois d'efforts, à plus ou moins en fonction de la deadline. Là, ça fait 2 semaines qu'on est 25 sur le pont en permanence. C'est cool, c'est clairement de la fierté. Reprendre un label national, c'est chouette. Il fut une époque où on faisait les championnats de France au centre-ville. C'est plus la même équipe. Alors il y a quelques piliers qui sont encore là, mais c'est un nouveau site, c'est un nouveau parcours, c'est une nouvelle équipe. Donc ouais, c'est un défi. Ouais. Et il est en train d'être plutôt très bien réussi, donc c'est cool. Course à pied toujours dimanche matin du côté de Bar-le-Duc. C'était la 10e édition du Trail des Ducs. Une édition anniversaire et record puisqu'environ 500 coureurs étaient en lice sur les différentes distances. Des parcours semi-urbains entre la ville basse de Bar et la forêt. Sur le 10 km, c'est le Meusien Emmanuel Presson qui s'est imposé en solitaire. On l'écoute après la course. Je suis au club à Commercy et j'habite à Oé dans un comité d'agglo de Bar-le-Duc. Donc ouais, c'est sympa. Et puis on connaît bien les organisateurs. On est une paire d'organisateurs dans le sud meusien, donc voilà, c'est sympa de venir courir en Meuse. On est restés tous ensemble dans la partie ville, basse. Puis à la première montée, ça a un petit peu commencé à faire la différence. Puis après c'est là que ça s'est décroché. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on mélange urbain et trail. On hésite un petit peu au niveau des chaussures, mais tout compte fait, mettre des trails, c'est bien parce que dans les descentes techniques, ça glisse un peu. Donc non, c'est bien, ça a sa spécificité. Et puis il garde toujours un peu la tradition, il change tous les ans. Non, c'est une belle petite course. C'était bien, sympa comme tout. Avec le lundi de Pâques, il n'y avait pas d'infosport la semaine dernière. Ce soir, on fait un petit bilan. Gaël, quelles sont un petit peu les infos que tu as pu récolter et qui pourraient intéresser nos téléspectateurs ? On va commencer par la natation et la pépite du CO Saint-Dizier, Elaya Jacquier, qui a encore fait parler d'elle. Il y a quelques jours, du côté de Rennes, la Bragarde a décroché 5 médailles, dont un titre de championne de France. Alors jusque-là, c'est déjà beau, mais si on rajoute qu'elle ne nageait pas dans sa catégorie, mais avec des filles de 2 ans de plus, ça devient brillant. Et avec ces résultats, Elaya pourrait se qualifier pour les championnats d'Europe 14-15 ans, affaire à suivre. Toujours des podiums et une porteuse de flamme olympique qui est désormais vice-championne de France. Aurélie Landry, enseignante et entraîneur de gymnastique du côté de Saint-Dizier. Elle avait porté la flamme olympique en juin dernier pour la ville de Saint-Dizier. Il y a quelques jours, Aurélie a décroché la médaille d'argent en haltérophilie au championnat de France. C'était à Besançon. Des nouvelles maintenant d'une autre figure du sport bragard. Kader Rahim, ancien joueur international et professionnel du côté de Dunkerque notamment, a signé du côté, vous le voyez, de l'AS Monaco pour aller prêter main forte à leur équipe de National 2. Un beau challenge à 35 ans pour le joueur formé à Saint-Dizier. Il y a aussi du nouveau du côté des jeunes footballeurs de Bar-le-Duc qui ont participé à un tournoi international. C'était à Paris. Oui, une belle aventure collective aussi pour eux, pour les moins de 14 ans du Bar-le-Duc FC. L'équipe de Jolan Charuel participait à l'Yvelines Cup, un tournoi européen. Évidemment, la plupart des équipes étaient meilleures que nos Meusiens qui terminent quand même 13e sur 16. Mais le principal était ailleurs et les jeunes ont vécu un beau moment tous ensemble, avec notamment, vous l'avez vu sur les photos, la visite du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Et on termine avec les événements de la semaine. 2 événements de course à pied, soit dans la nature sur le renommé Trail du Mont-Chauve à Chaumont en ce jeudi férié, soit sur le bitume samedi soir dans les rues de Commercy pour la 3e édition des Foulées du Roi Stan. Merci Gaël pour toutes ces informations. Bonne semaine à tous et à lundi.